La tragédie d'hier a ébranlé des Canadiennes et des Canadiens d'un bout du pays à l'autre, alors qu'on en apprend davantage sur ce qui s'est déroulé dans Tumbler Ridge. Ces journées sont lourdes, même pour ceux qui regardent de loin. Nous pensons tous évidemment à nos proches, à nos familles. Mais pour celles et ceux qui ont déjà vécu une tragédie semblable, des moments comme celui-ci ravivent des souvenirs douloureux, des traumatismes qu'on ne quitte jamais vraiment. Ils savent, pour l'avoir vécu, les répercussions profondes et durables des gestes insensés comme ceux d'hier et les cicatrices qu'ils laissent à vie, tant chez les personnes touchées qu'au sein de toute une communauté. Nathalie Provost est survivante de la tuerie de l'École polytechnique et députée à la Chambre des communes. Elle est avec nous ce soir pour partager son point de vue. Madame Provost, merci encore beaucoup d'être avec nous en cette journée difficile. Merci de m'accueillir. Alors, je pense partout au Canada, les gens essayent d'imaginer ce que ça doit être de vivre quelque chose d'aussi terrible. Ce matin, on y pense en envoyant nos enfants à l'école ou à la garderie. C'est impossible de comprendre pleinement comment une telle tragédie bouleverse complètement une vie. Vous, malheureusement, vous avez vécu quelque chose de semblable. Pouvez-vous nous donner une idée de comment un traumatisme comme celui-là, ça fait voler en éclats, j'imagine, ce sentiment de sécurité qu'on prend si souvent pour acquis? C'est assez compliqué. Une petite question pour un enjeu assez compliqué. En fait, c'est un énorme désarroi. On comprend pas, on comprend rien, on perd un peu moi, j'appelle ça une grande perte de repères. Et ça s'est accompagné, j'avais 23 ans, ça s'est accompagné d'une grande perte d'innocence. Hein? L'horrible était dans mon école, alors que ces choses-là se passaient ailleurs, dans des pays que je pensais jamais visiter. Donc, que l'horreur se pointe dans ma vie, dans mon école, dans ma classe, ça faisait aucun sens, à un point tel que moi, dans les premiers jours à l'hôpital, je demandais à voir des psychiatres parce que je me disais, je vais devenir folle. Comment je vais recommencer? Fait que, ouais, puis tout le monde doit vivre ça, ce désarroi-là. Les parents doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et c'est très dur. C'est très, très dur. Tout le monde doit être atterré. Justement, une partie de cette tragédie à Tumbler Ridge s'est déroulée dans une école secondaire, un lieu qui est censé favoriser la sécurité, l'apprentissage, l'épanouissement. Cette école, elle forme sa propre petite communauté avec seulement 160 élèves dans une ville d'environ 2400 habitants. Comment est-ce que vous décririez l'impact de la tragédie hier sur cette communauté? Bien, moi, j'imagine que la communauté de Tumbler Ridge va vivre ce que Polytechnique a vécu. Hein? On était une école. C'est une échelle similaire. Donc, ça va être extrêmement bouleversant pour cette ville-là qui, un peu, des villes, des institutions, il y a quelque chose d'un organisme vivant. Hein? C'est composé d'êtres humains. Donc, un peu comme moi, à mon échelle, j'avais l'impression de perdre mes repères. C'est très dur à l'échelle de la communauté de retrouver ses repères. Comment on se reconstruit? Puis en même temps, c'est, à mes yeux, à moi, et c'est ce que j'avais tenté de faire en 1989, quand j'avais pris la parole après les événements, c'est dire à quel point retourner, recréer le sentiment de communauté, de famille. En tout cas, moi, comme victime, c'est la chose dont j'avais le plus besoin. C'est pour ça que je suis retournée à l'école assez rapidement. Ça m'a fait du bien. Et j'invoque les familles, le maire, les élus, de mettre tout en œuvre pour recréer le sentiment de communauté, malgré la déchirure qui est créée aujourd'hui. Les survivants, toutes les familles, toute la communauté, dans le fond, ils devront tous composer avec ce traumatisme et ce deuil pendant des années, voire des décennies. Oui. Selon vous, et en vous basant sur votre expérience, de quoi la communauté de Tumbler Ridge aurait-elle besoin dans les semaines, les mois, les années à venir pour traverser cette épreuve? Ça évolue. Ça évolue beaucoup. Et moi, en ce moment, parce que je pense qu'en ce moment, c'est ce dont on a besoin d'entendre, je pense qu'ils ont besoin de délicatesse, d'écoute et d'intimité. C'est laid, vivre un deuil comme ça. C'est dur, ça fait mal. On est décomposé. Et donc, on a envie de savoir, on a envie de regarder, on a envie d'avoir beaucoup d'informations. Mais en même temps, la communauté, les familles,
Ils ont besoin de discrétion. Ils ont besoin d'intimité. Ils ont besoin, eux, d'abord de recevoir les informations, puis de les encaisser, puis et c'est extrêmement délicat parce qu'on veut voir pour comprendre, on veut voir pour aider. On va avoir tous, autant qu'on est, à faire attention. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez peut-être, à votre voix, vous me semblez jeune, vous savez peut-être pas, mais il y a des photographes qui avaient pris des photos assez intimes des événements de Polytechnique. Ça a été des blessures profondes pour des familles sur de nombreuses années. Puis on est dans un monde de l'immédiateté. On veut savoir tout de suite. On veut connaître. Puis il y a plein de monde qui commente. Je sais qu'il y a des gens qui commentent puis on n'a pas l'information complète. Fait que j'invoque tout le monde à beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, de respect et de discrétion. À court terme, là, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de 22 analystes. Puis on ne sait pas chacune des histoires et chaque histoire est particulière. Chaque famille a sa propre histoire. Faire des généralisations, ça ne servira à rien. En tout cas, pas à court terme. Vraiment, là, discrétion, douceur, protéger leur intimité, c'est fondamental. Puis, n'oubliez pas, tous ceux qui ont vu, donc il y a des survivants qui ont vu des images horribles, il y a des professeurs, il y a les premières, ceux qui vont juste aller là faire le ménage, imaginer ce qu'ils vont voir. Moi, quand je repense à Polytechnique, je suis tellement reconnaissante pour tous ceux qui ont rebâti. C'est vrai, c'est là, ils ont à faire ça. Et c'est des scènes de guerre, c'est des scènes horribles. Tout le pays a vraiment été ébranlé par ce qui s'est passé hier. Et bien sûr, comme vous le mentionnez, nous y sommes tous concentrés maintenant, mais un jour, les projecteurs vont éventuellement se tourner ailleurs. Pour les habitants de Tumbler Ridge, les conséquences de la tragédie vont se faire sentir pendant des décennies. Qu'est-ce que nous, ici, on devrait garder en tête une fois que l'attention, justement, sera tournée ailleurs? Bien, un peu comme il y a eu à Portapic qui s'est donné une commission d'études, probablement qu'il faudra trouver des moyens pour garder des antennes particulières sur la communauté et voir comment elle va se relever. Ce que j'en comprends, c'est que c'est pas une communauté pour qui, en ce moment, l'économie est si facile. Et là, ils vivent un événement déchirant où il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de séparation et de polarisation. Donc, aujourd'hui, moi, je ne sais pas les solutions. Mais je pense qu'on devra rester attentif et probablement utiliser, par exemple, notre collègue qui est député, les élus de la place, rester proches aussi des députés et des gens qui sont dans Colombie-Britannique pour garder le cap. Vous savez, quand on était à Québec avec le cabinet, on est allé voir les gens de la mosquée. Il y a encore des blessures ouvertes. Il y a encore des gens dont les traumas ne sont pas encore complétés. Ça prend une vie de se remettre d'un événement comme ça. Cette communauté en a pour des décennies. Ça ne sera pas toujours pareil, ça ne sera pas toujours égal. Et donc, c'est du temps. Mais aujourd'hui, maintenant, être sensible et délicat, ça, c'est important. Juste en terminant, qu'est-ce que vous diriez aux survivants de cette tragédie, à leurs proches, à ceux qui ont perdu quelqu'un, qui ont vu leur vie complètement bouleversée par les événements d'hier? Aujourd'hui, j'ai rien à dire, hein? Rien. Ça fait tellement mal ce qu'ils vivent. Et il n'y a tellement pas de mots pour exprimer la souffrance à laquelle ils font face. Mais je voudrais juste pouvoir les prendre dans mes bras. Et les parents aussi. Les parents qui perdent leurs petits, c'est horrible. Madame Provost, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre expérience. Je l'apprécie vraiment énormément. Ça me fait plaisir. C'est pas des entrevues faciles. Désolée pour le manque de mots parfois. Ça se comprend très bien. Merci encore beaucoup. Merci. Au revoir.